Mon bon roi, je vois que quelque chose vous tourmente. Vous pouvez vous confier. Dites-moi ce qui ne va pas. Ah, ma bonne conseillère, toi qui m'es si fidèle depuis tant d'années, je ne peux décidément plus rien te cacher. Tu as raison, mon âme est tourmentée. Vois-tu, je possède tout ce que je peux désirer. Je suis un monarque choyé et apprécié. Pourtant, il demeure une chose que je ne parviens pas à saisir. Quelle est ma nature profonde? Qui suis-je vraiment? J'ai été élevée pour devenir roi. En cela, j'ai toujours tâché de coller au mieux à cette image que l'on attendait de moi. Ne suis-je que cela? La question est délicate et votre tourment dépasse ce que je pouvais imaginer. De si grand amour, qu'une solution inédite et tout conventionnelle. J'ai peut-être une idée. Tu piques ma curiosité, mais en toi j'ai une confiance sans limite. Si tu peux m'aider, je te supplie de mettre tout en œuvre pour y arriver. Je te suivrai dans tout ce que tu sauras me proposer. Alors suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Qu'est-ce donc que cet engin-là? Voyez-vous, c'est une machine bien particulière et pour le moins extraordinaire. J'ai mis à profit l'équipe de scientifiques dont vous disposez, parmi les meilleurs au monde, pour travailler sur ce projet. Après quelques années, ils ont réussi à mettre au point cette machine à voyager dans le temps. Comme chantez-vous là? Ça me paraît tout à fait impossible et bien peu prudent. Sire, vous avez dû me faire une confiance aveugle. Croyez-moi, elle fonctionne. Je l'ai testée personnellement. Et comment elle fonctionnerait-elle? De quelle façon cela m'aiderait à résoudre mon problème, je vous prie? La question que vous vous posez, sire, l'homme se la pose depuis des millénaires. Les personnes les plus remarquables ont tenté d'y répondre. Peut-être qu'en les rencontrant, on trouvera une réponse pour vous. Votre vérité. Eh bien, ma bonne conseillère, je n'ai d'autre choix que de te faire confiance et je te l'avais d'ailleurs promis. J'espère ne pas commettre une grave erreur. Allons-y devant votre machine. Ce voyage m'a bien secoué. Je ne suis pas dans mon assiette. Où sommes-nous et qui sont ces gens? Sire, je vous ai emmené en Grèce antique, berceau de la philosophie. Nous sommes précisément en 399 avant Jésus-Christ. Et voici l'un des plus grands penseurs de cette époque. Mon Dieu, quel est mon personnage? Je crois que je vais tout rendre. En effet, Socrate avait la réputation d'être laid, mais je ne pensais pas que la légende pouvait être aussi vraie. Connais-toi! Connais-toi! Mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Oui, mais il commence à me chauffer ton Socrate, je crois qu'il me charge vraiment. Connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même. Mais oui, il se moque définitivement de moi. Je vais aller le dire de moi celui-là. Non, sire, ce n'est pas prudent. Il faut respecter les gestes barrières. Vous ne voudriez pas qu'on s'amuse toute la Grèce antique. Zut, comme toujours, tu as raison. Je n'aime cependant pas bien qu'on me parle sur ce ton. Partons d'ici au plus vite. Ce n'est pas ici que je trouverai les réponses à ma question. Monsieur Socrate, venez avec moi, s'il vous plaît. Oups, Socrate semble avoir quelques ennuis. J'espère tout de même ne pas en être responsable. Ne vous inquiétez pas, mon bon roi. Socrate est bien le collimateur de l'État. Il sera d'ailleurs condamné à mort. Il n'y a rien que vous puissiez faire, mais dans le doute, partons au plus vite. Où sommes-nous désormais? Sire, nous sommes en 1930 devant le cabinet du fondateur de la psychanalyse, Dr Freud. Je vous ai réservé une consultation. S'il y a quelqu'un qui peut vous aider à y voir clair, c'est bien lui. Entrez! Guten Tag. Accouchez-vous sur le divan. Non. Couchez-vous. Alors, parlez-moi de votre latence. Non, votre enfance. Oh, j'ai vécu une enfance, somme toute, assez classique. Comme tout le monde, mes trois nourrices à mes petits soins. Mon valet de chambre qui m'aidait à m'habiller le matin. Mes précepteurs me reprenaient parfois un peu sèchement, mais j'imagine que c'est le lot de chaque élève. Parlez-moi de votre déviation avec vos parents. Non, votre relation. Ma mère a toujours été si bonne pour moi, d'une tendresse infinie. Mon père, en revanche, était très dur. Souvent, nous nous querellions et j'allais trouver le réconfort dans les bras de ma mère. J'entends ce que vous me dites. Ce que vous me dites.
Il me paraît clair qu'en agissant ainsi, votre mère vous a empêché d'accéder à votre surpoids. Non, votre surmoi. Je vous demande pardon? Comment osez-vous parler de mon surpoids? C'est vous qui je suis? Mieux que je m'en aille sur le chemin, non, je vous détruis. Cette fois-ci, je sens que ça va marcher. Je vous ai emmené passer un test de personnalité. Il s'agit du test de Rorschach. Un psychiatre vous attend pour vous le faire passer. Bonjour monsieur, installez-vous. Je vais vous montrer plusieurs tailles d'encre et vous devrez me dire à quoi elles vous font penser. En fonction de vos réponses, je serai capable d'établir votre type de personnalité. Très bien, allons-y. Un kangourou sur une trottinette. Une puce écrasée de la main dans l'air. Une tartine de salade à la moulade. Intéressant. Alors, qu'en D'après vos interprétations, il me paraît clair que nous sommes face à une personnalité borderline, à tendance psychotique. Je décèle en vous une grande impulsivité et même à une tendance à l'autodestruction. Endoucissez moi, c'est meilleur. Encore un charlatan, madame, je m'en vais. Vous semblez encore une fois bien remonté. Peut-être que ce psychiatre ne vous convenait pas. Voulez-vous retenter l'expérience avec un autre? Il y en a plusieurs dans ce cabinet. Bon, maintenant que nous sommes là, pourquoi pas? Mais il a intérêt à me traiter avec plus de respect, celui-là. Bonjour monsieur, vous venez pour passer le test de Rorschach? Oui madame, je connais le principe et il de partir des explications. Un kangourou sur une trottinette? Une puce écrasée dans le manger? Une tartine de salade réelle? Ah oui, très intéressant. Pour moi, il n'y a pas de doute, vous êtes une personnalité douce et généreuse. Vous avez cependant une difficulté à affirmer votre propre volonté et vous ne vous laissez vous accomplir sans l'approbation des autres. Mais c'est rien comprendre votre machin. Merci pour votre temps, mais je m'en vais. Sire, vous semblez moins énervé. C'est que je suis bien plus encore affligée. Encore des fadaises que tout ceci. D'un psychiatre à l'autre, on me fait une analyse en tout point différente. Sire, je suis déçue et confuse d'avoir échoué. Mais je ne m'avoue pas vaincue pour autant. Si nous n'avons pas trouvé la réponse dans le passé, nous essaierons de la trouver dans le futur. Rentrons chez nous. Sire, j'ai bien réfléchi. Nous disposons d'une équipe de scientifiques remarquables. En témoigne notre machine à remonter dans le temps. Pourquoi ne pas leur demander de travailler sur la question? C'est une riche idée, faites-le appeler. Chers éminences scientifiques, j'ai une mission à vous affecter au nom du roi. Elle est de la plus haute importance. Vous allez concevoir un test de personnalité. Un test si précis et élaboré qu'il permettra à notre bon roi de savoir enfin qui il est réellement. Grand conseiller, bon roi adoré, vous pouvez compter sur nous. Nous n'aurons de repos qu'une fois ce test mis au point. Nous vous remercions et demeurons humbles face à la confiance que vous nous accordiez. Ça y est, j'ai trouvé quelque chose. Ah bon? Non, fausse alerte, c'était juste une poussière. Ah, d'après Locke, la conscience accompagne toujours la pensée, puisque c'est ce qu'il fait de chacun ce qu'il appelle soi, puisque c'est ce qui le distingue de toutes les choses pensantes. C'est en elle seule que réside l'identité personnelle, c'est-à-dire le fait pour un être rationnel d'être toujours le même. Et alors? Eh bien, il le dit. C'est dans la conscience que réside l'identité personnelle. C'est génial, ça nous l'a bien avancé. Merci pour ta contribution, cher collègue. Allons, ne vous disputez pas.
Nous devons être unis si nous voulons y parvenir. Ben, on nous a quand même posé une sacrée colle. C'était plus simple de construire une machine à remonter le temps. Ne désespérons pas, mes collègues. De plus, j'ai peut-être avancé de mon côté. Le contenu de mon éprouvette est devenu bleu. Et alors? Je ne sais pas trop. Au moins, il s'est passé quelque chose. Eh bien, vous en avez mis du temps. Ça y est, vous avez réussi à le faire, ce test de personnalité. Sire, nous te remercions pour ta patience. La tâche que tu nous as attribuée n'était pas des moindres, mais nous pensons avoir obtenu des résultats à la hauteur de vos attentes. Nous l'avons d'ailleurs testé sur 35 personnes, et les résultats sont très concluants. Nous leur avons demandé de noter le résultat obtenu et nous avons atteint une moyenne de 4,35 sur 5. 35 personnes? Cela me paraît bien peu pour une recherche scientifique. Oh, vous savez, le professeur Raoult avait testé son traitement sur 12 personnes. Il a pourtant reçu un accueil très favorable. Oui, franchement, 35 personnes, c'est déjà pas mal. Bon, c'est moi qui en serai juge. Alors, en quoi consiste ce test? C'est très simple, mon roi. Il vous suffit de répondre à ces questions et nous pouvons ainsi établir quelle est votre vraie personnalité. D'après vos réponses, voilà ce que nous pouvons en déduire. Vous êtes une personne très active qui aime faire plein de choses. Mais il t'arrive parfois d'avoir une baisse de motivation pour aller au bout de tout ce que tu as appris. Dans ta vie professionnelle ou d'écolier, il t'arrive donc de te sentir débordé. Par ailleurs, tu es une personne active et tu fourmilles d'idées. Tu es d'ailleurs parfois rêveur et cela ne t'empêche pas de faire preuve de concentration quand cela est vraiment nécessaire. Tu aimes également les activités sportives, mais s'il t'arrive de ne pas toujours te sentir bien dans ta peau et d'avoir alors besoin de repos. Tu as une personnalité un peu folle, spontanée et amusante. Tu adores rigoler, mais cela n'est parfois qu'une façade, car au fond de toi, tu n'es pas toujours si joyeux que ça. Très honnête, tu n'apprécies pas qu'on te mente ou que l'on te cache des choses. Tu détestes également les reproches et ne supportes pas très bien la critique. Tu es d'ailleurs toi-même quelqu'un de bienveillant envers ton entourage et tu essayes constamment de l'améliorer. Tu es un être sociable, mais tu as également besoin de ta tranquillité pour t'épanouir. Mais oui, c'est exactement ça. Merci, mes chers scientifiques. Grâce à vous, je sais enfin qui je suis réellement. Quel soulagement! Sire, cela m'attristerait beaucoup de baiser vos espoirs, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais enfin, que me chantes-tu là? Je le dis, c'est exactement moi qui viens de le décrire. Je ne vois pas où pourrait être le problème. Mon bon roi, ne vous fâchez pas. J'ai dans l'idée que ce test est tout simplement factice et que la description qu'ils ont faite de vous, chacun aurait pu s'y retrouver. Voilà sans doute pourquoi il a été si bien reçu par les 35 personnes testées préalablement. Serait-ce possible? Les scientifiques auraient-ils pu essayer de me berner? Parlez! Pardon, sire, c'est vrai, j'avoue tout. Nous ne parvenions pas à répondre à votre demande et nous avions trop peur d'un châtiment. C'est vrai, sire, vous n'y arrivez pas. Alors, dans nos recherches, on a trouvé ce qu'était l'effet Barnum. Oui, c'est le fait de considérer une description générale et floue de traits de personnalité comme s'appliquant à soi-même. Donc, on s'était dit que c'était peut-être notre peur de sortie, que vous vous retrouverez dans le résultat et que vous serez satisfait. On a testé sur 35 personnes, ça semblait fonctionner, alors vous la proposez. Pourriez-vous être miséricordieux et nous pardonner? Je n'aime pas du tout qu'on se perd la tête de la sorte. C'est une chose que j'ai apprise durant toute ma quête, c'est que je me porte facilement et que je n'aime vraiment pas qu'on me manque de respect. J'ai aussi appris que sans mon fidèle conseiller, je ne serais pas grand-chose. Sire, je ne suis là que pour vous servir et vous guider, et c'est bien vous qui m'avez choisi pour occuper ce rôle. C'est vrai, j'aurais décidément pas de me choisir. Il semblerait que ce ne soit pas sur les autres que je devrais compter pour mieux me connaître. D'ailleurs, je me comprends déjà mieux. Je sais également que j'en suis pas la crainte et que ce n'est finalement pas ainsi que je veux être. Je vous pardonne donc, mes scientifiques. On ne pourra pas dire que je ne suis pas miséricordieux. Maintenant, vous pouvez disposer.